Dès qu'il y a un mec qui commence à devenir un peu balèze, en général, il se fait assez rapidement tailler par d'autres. On va lui dire, ça y est, il se dope, il prend des stéroïdes, il se pique, il prend des aides chimiques. Non, en fait, si ce mec est balèze, la plupart du temps, c'est simplement que il a bougé son cul, il a travaillé comme un taré, et il a aussi éventuellement une bonne génétique. Donc, je vais vous filer quelques exemples dans cette vidéo qui montrent à quel point c'est important la génétique quand même. Et je vais vous parler de 2 expériences qui montrent que c'est important et que même la motivation peut être génétique. C'est un truc qu'il faut comprendre, hein. La génétique ça compte et ça peut même compter beaucoup. Si vous avez une génétique pourrie, déjà vous allez beaucoup plus galérer pour atteindre votre potentiel qu'un mec qui en a une bonne, et votre potentiel sera aussi inférieur, hein. C'est con mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Et c'est comme si, mettons, vous avez un mec qui mange énormément toutes sortes de junk food, il prend plein de trucs sucrés, gras et tout, plein de merde, et il prend pas un gramme de fat. Il y a des mecs comme ça. À aucun moment on va dire, oui, ce mec-là, il prend des substances pour sécher ou quoi, ou il prend des produits chimiques, ou voilà, ou c'est pas naturel ou quoi. Non, ça arrive. Il y a des gars comme ça, c'est génétique. Après, peut-être qu'ils s'entraînent aussi, bien sûr. Et bon, on a tous au moins connu un mec qui foutait absolument rien, qui s'entraînait pas et qui était super balèze, bien dessiné naturellement. Il y a des gars comme ça. Il y a des mecs qui ont jamais foutu les pieds dans une salle et qui sont, voilà, ils ont le six-pack, ils ont les épaules et tout, ils sont comme ça, bien tankés. Et on se dit, mais putain, comment ça se fait que ce mec-là est comme ça? Quelle profession il fait? Quoi, il travaille dans un bureau, il fout rien. Il rentre chez lui, devant la télé, et c'est tout. Et il est balèze. Bon, ça existe. Il y a des gars comme ça. C'est la génétique. Bon, à aucun moment on va dire, ce mec-là, il se pique ou il s'injecte des trucs ou quoi. C'est comme un mec qui a une grosse bite. Si vous avez une petite bite, vous n'allez pas dire, non mais c'est pas naturel, il a une plus grosse bite que moi et tout, c'est parce qu'il s'est fait greffer une bite télescopique ou je sais pas quoi. Non, c'est simplement la génétique, voilà, vous vous êtes fait niquer, c'est comme ça. Vous avez été mal doté. Bon, après je dis mal doté, c'est un bien grand mot, puisque bon, il y a toujours des avantages et des inconvénients aux caractéristiques génétiques, hein. Je vais y revenir après. Mais voilà, peut-être que la vôtre est plus dure et plus rapide que certaines grosses bites. Voilà, ça se peut aussi. Il y a une expérience super intéressante qui a été faite en labo sur des rats. Bon, ils auraient peut-être mieux fait de leur foutre la paix, sauf qu'au moins pour cette fois, ils les ont pas torturés, ni tués ou quoi, non, ils ont juste pris des rats, ils les ont observés et ils les ont séparés en 2 catégories. Ceux qui aimaient bien faire de la roue souvent et les autres. Et en fait, au bout de quelques générations, c'était assez frappant. Les descendants de rats qui avaient été sélectionnés comme hautement motivés pour faire de la roue faisaient beaucoup plus souvent de la roue. Voilà, ils kiffaient ça. Alors que les autres, ils en faisaient très peu. En fait, eux, ils en faisaient pratiquement 2 fois moins que les autres. Donc rien que par rapport à la génétique, on peut être déjà, enfin les rats en tout cas, peuvent être déjà 2 fois plus motivés au moins, par rapport à ce qui a été observé, que d'autres. Donc c'est quand même assez énorme, hein. Ça veut dire que dans mon exemple du début, quand je disais les mecs qui sont balèzes, 1, ils s'entraînent, 2, ils ont des bons gènes, ça veut dire que déjà même leur motivation peut aussi être quelque chose de génétique. Donc c'est quand même intéressant à savoir, hein. C'est vrai qu'il y a des mecs qui aiment bien s'entraîner assez naturellement, et puis d'autres, voilà, hein, ça les fait un peu plus chier, enfin, ou en tout cas, même s'ils aimeraient bien, ils ont plus de mal. Moi, c'était mon cas, hein. Avant, j'étais vraiment un gros branleur, voilà, hein, et puis j'avais du mal à me mettre à m'entraîner, même si j'avais envie. Voilà, c'était plus fort que moi. Des fois, je me disais, voilà, il faut que j'aille et tout, sauf que, putain, je préfère jouer devant le PC, quoi. Et au final, on se dit, je vais le faire après, et puis la journée passe, et voilà, ça, c'était, dans mon adolescence, c'était souvent comme ça, malheureusement. Puis bon, après, hein, on se discipline et tout, et ça vient. Une autre expérience pas mal qui a été faite, c'était sur des humains cette fois. Donc un groupe témoin qui a été entraîné, hein, physiquement pendant une certaine période. Et donc alors c'était des gens qui avaient pas forcément de niveau, hein, voilà, c'était des Gilbert moyens qu'on peut trouver dans la rue. Ils ont été entraînés. À l'issue de la période d'entraînement, on a mesuré les progrès. Des qui avaient très peu progressé, d'autres qui avaient beaucoup progressé, tout ça, les étapes intermédiaires aussi, enfin bon, il y avait un petit peu de tout. Et donc à stimuli égal, le truc qui était intéressant, c'était que ils ont regroupé les gens qui avaient fait des progrès similaires.
Et les analyses de sang et de génétique qu'ils ont fait, alors après me demandez pas lesquelles, c'était pas détaillé dans le truc, mais en gros, ceux qui avaient fait des progrès similaires avaient des gènes similaires. Donc ça c'était intéressant aussi. Ça montrait que quand on a certains gènes, on peut progresser plus ou moins et que ça affecte beaucoup la progression. Donc il y a le talent naturel et il y a l'entraînement, et puis après il faut arriver à magnifier tout ça aussi selon ces gènes. Il y a un exemple de ça. Alors sur la croissance musculaire, le truc c'est qu'il y a un composant, c'est la myostatine, ça empêche en fait la croissance musculaire. Et ça, on n'est pas égal là-dessus. Il y a des mecs qui en ont plus ou moins. En fait, c'est une hormone qui va dire en gros, oulala, ça grossit trop, il y a pas besoin d'autant, ça sert à rien de prendre autant de masse. Et ça va freiner. Et il y a des mecs qui en ont très peu, du coup ils prennent facilement. Voilà. Il y a un exemple de ça qui est assez énorme, c'est ces mecs-là. Donc ça, c'est les Belgian Blue. C'est des bovins qui sont élevés en Belgique, et quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit direct? On se dit un petit peu ce que je vous ai dit au début, où là il y a de la picouse, il y a des hormones et tout. Et en fait non, pas du tout, ça c'est uniquement de la sélection génétique. C'est des races qui ont été élevées, voilà, croisées sur plusieurs générations. Et ces mecs-là, ils s'entraînent pas du tout. Hein. Et voilà, ils sont super balèzes. C'est des bœufs qui sont super balèzes. Ils ont des levels de myostatine super bas et ils explosent quoi. Donc voilà ce que la génétique peut faire. Alors, est-ce qu'il faut maudire votre génétique si vous pensez que vous avez une génétique pourrie? Est-ce qu'il faut être dégoûté? Est-ce qu'il faut se dire ah c'est de la merde? Est-ce qu'il faut utiliser ça comme excuse quelque part pour pas avoir de résultats? Alors ça peut être tentant de se dire moi de toute façon j'ai une génétique pourrie, je progresse pas, c'est de la merde et tout. Maintenant moi je vous invite vraiment à vous poser cette question. Enfin moi c'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce que j'ai pas une génétique pourrie? Dans mes périodes où je progressais pas bien, tout ça, je me demandais mais voilà, est-ce que je suis vraiment fait pour faire ça quoi? Est-ce que génétiquement il n'y a pas une couille? Je regardais par exemple sur la prise de masse et tout quoi. Je pense surtout je me suis pas mal demandé ça, surtout que dans ma famille quand je regarde on est quand même un peu tous des squelettes à la base. Du coup je me suis vraiment demandé, et la question que je vous inviterais vraiment à vous poser avant de vous dire ça, c'est voilà, est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour arriver à mon objectif? Donc ça c'est vraiment une question, posez-vous là, ça vaut même le coup que à la fin de cette vidéo voilà, vous enchaîniez pas sur autre chose et que vous vous posiez vraiment cette question. Si votre but c'est de prendre en masse, est-ce que vous absorbez suffisamment de calories? Est-ce que vous mangez 5 à 6 fois par jour? Est-ce que vous faites des entraînements conséquents avec des bons volumes? Est-ce que vous annihilez vos muscles? Est-ce que vous bossez assez? Est-ce que vous mangez assez? Est-ce que vous prenez assez de repos? Tous ces trucs-là, quoi. Voilà, tous les paramètres de base. Si votre but c'est de sécher, est-ce que vous avez bien regardé toutes les étiquettes de tout ce que vous mettez dans votre diète? Est-ce que vous avez analysé les valeurs nutritionnelles? Est-ce que vous avez dégagé tout ce qui contient du sucre? Est-ce que des fois ça vous arrive de manger des mauvais glucides ou des trucs un peu dégueulasses quand vous êtes en société juste pour faire plaisir? Voilà, parce que c'est juste une fois comme ça, mais en fait ça compte quand même si c'est pas beaucoup. Est-ce que vous faites assez de cardio? Est-ce que vous faites du cardio basse intensité, du fractionné, ce genre de truc? Est-ce que vous en faites assez réellement? Comptez vraiment les heures. Au final, des fois on a l'impression de faire voilà, de l'entraînement un petit peu, et puis quand on compte à la fin de la semaine, on a 3-4 heures. C'est bien, maintenant faut pas se mentir, c'est pas énorme non plus. Voilà, il faut se poser toutes ces questions, c'est vraiment important. Si vraiment vous faites absolument tout ce qu'il faut pour pour atteindre vos objectifs d'ailleurs, quels qu'ils soient, et que vous progressez absolument pas, vous êtes persuadé d'avoir une génétique pourrie, vous pensez que vous vous êtes fait niquer à la conception quand vous êtes sorti des couilles de votre père. Dommage, ça arrive, vous avez eu une main pourrie de départ, le truc c'est qu'il va falloir faire avec. Bon alors, une fois encore je dis pourri, c'est pas pourri parce qu'il y a toujours des spécificités, il y a des avantages, des inconvénients. Si vous êtes, si vous faites 1m50, ça va être chaud d'être champion de basket peut-être. Maintenant, vous pouvez peut-être faire autre chose, il y a peut-être d'autres sports qui vous conviendraient. Si vous êtes
tout maigre, anorexique et tout, et que bah, c'est un petit peu la misère pour vous de soulever des charges, vous serez pas champion olympique de powerlifting ou d'haltérophilie, c'est sûr. Par contre, vous pouvez peut-être faire du saut à ski, j'en sais rien. Voilà, moi par exemple, en lutte, j'aime bien faire les arrachés, faire des takedowns en arraché, en passant sous le centre de gravité du mec et en le balançant, voilà, et en l'éclatant par terre. Voilà, j'aime bien ça, sauf que en général, je suis plus grand que les mecs que j'affronte, quoi, en moyenne. Pourtant, je fais une taille tout à fait moyenne, mais bon, j'ai remarqué ça, souvent je suis plus grand. Et bah donc c'est la misère de passer sous les gars. Souvent, je me fais contrer à coups de guillotine, à coups de tout. Donc c'est chiant, c'est pas des projections qui me conviennent. C'est con, c'est comme ça, mais bon, voilà, je me réadapte. En combat, j'essaye de travailler autre chose pour faire mes takedowns. Voilà, bah vous c'est pareil. Si vraiment vous pensez qu'il y a un domaine où ça va être chaud de progresser, que vous allez devoir y mettre des efforts tellement énormes que ça va pas valoir le coup, ça vaut peut-être pas forcément le coup de rester scotché à ça. Maintenant, une fois encore, faut pas que ça vous serve d'excuse pour lâcher. Assurez-vous vraiment de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos buts. Parce qu'en général, 95% du temps, c'est ça qui se passe. On va se dire, on va croire avoir une génétique pourrie. Et puis bah, dès qu'on fait tout ce qu'il faut, ah bah comme par miracle, bim, on progresse et tout, ça passe. Ah bah en fait non, finalement, j'ai une génétique tout à fait normale, ça progresse même très bien. Voilà, c'est juste qu'en fait, jusqu'à maintenant, je faisais de la merde. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Assurez-vous quand même de faire tout ce qu'il faut. Allez pas rejeter tout ça sur la génétique et puis vous délester un petit peu de vos responsabilités pour progresser en utilisant cette excuse. Hein, parce que bon, voilà, il y a des mecs aussi qui pensent être dans la merde et en fait ils progressent très bien. Voilà, bon, c'est un peu tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça va vous aider, content que vous ayez regardé la vidéo et puis bah, si vous voulez recevoir d'autres publications, des articles ou quoi, vous pouvez aller vous inscrire sur la mailing list de Wildmight. En plus de ça, vous recevrez votre Wild Training Generator. A plus. Commentaire reçu sur la vidéo, faut-il boire du lait? Alors c'est, bonjour, si on est la seule espèce qui boit du lait à l'âge adulte, machin, on est aussi la seule qui fait, machin, qui cuit sa viande, blablabla, il ne te reste plus qu'à devenir crudivore, bon courage. Alors bon, déjà je mange pas de viande, je mange aucun produit animaux, mais crudivore, ouais, en fait je suis en train de le devenir. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas fait exprès, ça se fait finalement tout seul, hein. De la même façon que mon corps rejetait petit à petit instinctivement les junk food, les trucs avec du sucre et tout, et ben je commence à avoir de plus en plus de mal à absorber des trucs cuits, tout ça, voilà, c'est de plus en plus difficile. Donc, qui sait, peut-être que dans quelques mois, je serai crudivore complet ou presque complet. Je pense à part le riz à la vapeur, parce que ça, c'est super top. Comme sur à quelle fréquence travailler la force. Blablabla, le full body, c'est pour les débutants. Même si c'était vrai, ça tombe bien, je suis un débutant.